Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag. Donc, alors aujourd'hui on fait un petit tag puisque j'ai été taguée par Maëva de la chaîne donc Colorisera pour le tag retour aux sources d'Oroshiwa. Oroshiwa. Bon, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais on va dire que c'est ça. Donc j'étais super contente qu'elle me tag parce qu'en fait je ne connais pas cette personne. Enfin, qu'elle me tag, de voir son tag de façon générale, même s'il y a beaucoup de répétitions par rapport à ce qu'on se raconte tout le temps. Mais bon, c'est pas grave, hein, quand on colorie, d'avoir des répétitions, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que c'est une chaîne que je ne connaissais absolument pas, donc j'étais très contente de la découvrir. Voilà, ça faisait plaisir. Je suis en train de chercher les questions, d'où le fait que je sois lente, mais je les trouve nulle part. Donc pendant ce temps, je vais colorier dans mon Summer Night. C'est la double page de l'été. J'ai fait mon fond à l'aquarelle. Il est pas terrible, mais je vais le rattraper. L'idée c'était de faire en fait une vue en plongée d'un espèce d'étang, une mare un peu sale, vous voyez, couleur kaki, avec des reflets donc de la lumière d'un coucher de soleil orange et rose. Et puis après je vais faire une trace d'eau et tout, donc je pense que je peux le rattraper. Et pour les fleurs, je m'inspire de ce livre, toutes les parures de la nature, et donc les pages fleurs, je sais où elles sont. Les insectes aussi, je vais me servir de ça. Hop, les fleurs, je sais qu'elles sont par là. Voilà, donc là, alors j'ai pas fait pareil, mais vous voyez, j'essaye de m'inspirer un peu du coquelicot. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas moche non plus. Donc écoutez, je continue ça tranquillement. Et puis on va commencer le tag. Comme je ne trouve pas les questions, je les voyais sur mon téléphone, mais là, via mon application, comment dire, sur YouTube de mon PC, je sais pas, ça bug, ça met 3 plombes. Donc écoutez, on va dire que je vais ouvrir ça dans un autre navigateur et que potentiellement ça va marcher, j'espère du moins. Et puis sinon, à chaque fois, je devrais couper et reprendre en regardant sur mon téléphone. Mais il me semble que je dis pas de bêtises si je me souviens que la première question, c'est comment as-tu découvert l'univers du coloriage? Donc moi, il y a 2 éléments qui m'ont fait découvrir cet univers. Donc je savais qu'il existait, mais je m'y intéressais pas puisque je faisais du bugeot. Et que quand je cherchais des vidéos... voilà, sur des idées de matériel pour du bugeot, des idées de pages et tout, je suis déjà tombée sur des chaînes de colo auxquelles je n'ai absolument pas prêté attention. Donc je ne saurais même pas vous dire lesquelles. Je sais que c'était des personnes, alors c'était pas des gens connus dans le colo, c'était plutôt des gens qui filmaient vraiment, voilà, un peu à l'arrache le soir, on n'entendait pas bien, enfin vous voyez des vidéos, pas des vidéos, voilà, des vidéos très spontanées quoi, on va dire ça comme ça. Ce qui n'est pas grave du tout, hein, mais voilà, ça ne m'avait pas intéressé plus que ça, c'était surtout sur du mystère et tout, enfin, bref, ça ne m'intéressait pas. Et en fait, au moment où ils ont annoncé le premier confinement, donc en avril 2020, je me suis retrouvée chez Cultura. Et je me suis dit, il faut que je trouve absolument des activités pour mes enfants. Et quand j'ai vu le livre de coloriage, là, le mini-bloc Love Stories, je me suis dit, on va essayer ça. Parce que c'est vrai que ça nous fera un petit temps calme pendant que les 2 autres font la sieste. Puisque mon grand avait 4 ans et... le second 2 ans et ma fille venait de naître, donc je me suis dit que voilà, ça pouvait éventuellement nous faire un petite activité tous les deux pour voilà, même si on était tous les 5 tout le temps collés, au moins pour profiter aussi juste à 2 quoi. Donc mon fils et moi. Et j'ai acheté donc le mini bloc Love Stories et c'est comme ça que j'ai découvert, parce qu'après en fait une fois que vous avez un truc et que ça vous plaît, que vous accrochez avec le voilà, vous commencez à regarder plein de chaînes, plein de choses, vous avez envie d'acheter plein de livres, plein de matériel, bref c'est un engrenage, mais qui vient très vite. Quel est votre tout premier livre de vos coloriages? Je viens de le lire, c'était le mini-bloc Love Stories, même si j'avais déjà des petits livres de mandala et tout, que j'ai toujours eu en fait, parce que j'aimais bien. J'ai toujours eu des crayons de couleur, moi comme je suis prof d'histoire géo, en fait on fait des croquis, donc j'en ai toujours eu pour mes examens comme le bac, et puis après pour mon concours, enfin voilà. J'ai toujours eu des crayons, et j'avais des petits livres de mandala comme ça, que je sais pas, je crois qu'il y en a un, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert, il y en a un, c'était mon conjoint. Bref, voilà, j'avais des livres de mandala qui traînaient aussi. Mais sinon, c'est le bloc Love Stories. Et après lui, en hors Disney, on va dire, j'ai eu l'Erita Berman et le Seasons d'Anna Carlson. Voilà, c'était juste après. C'était en juin 2020 pour mon anniversaire. Voilà, c'est là que la vraie folie du colo et des achats a commencé.
Ensuite, quels étaient votre premier crayon de couleur et premier feutre? Alors les feutres, je les ai eu en premier, ce sont les Tombow. Alors j'ai pas toutes les teintes du tout, mais j'en ai quelques-unes. J'ai les deux sets, notamment le pastel, le classique. Et après, bah, j'avais acheté quelques teintes à l'unité, c'est pour le Bujo. Je les utilise jamais dans le colo. J'avais essayé les aquarellés, ça m'intéresse pas tellement en fait. Donc voilà. Donc les Tombow et les crayons de couleur, c'était les Castle Art Supplies que j'ai encore, que j'utilise de temps en temps, de moins en moins souvent parce que comme j'ai de plus en plus de gamme, bah forcément j'ai de moins en moins de temps à consacrer à chacune d'elles. Mais voilà, d'ailleurs là j'utilise un Procolor, un Luminance et un Colorsoft, voilà pour ce petit combo. Donc le noir des Procolor qui est pas très intense comme vous le voyez sûrement, et donc c'est très bien pour ce que je veux faire. Et après un rouge rosé mais foncé. Et après un rouge rosé un peu plus clair. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel? Alors feutre et crayon en premier. Alors moi j'ai acheté le DAL 133 tout de suite. Et après sinon j'ai rien pris. J'ai attendu un peu et je me suis pris une palette d'aquarelle, des paillettes, voilà. Après j'ai enchaîné les achats. Une gomme mie-de-pain, après j'avais pris la Derwent, enfin bref, j'ai acheté une fois trop de trucs évidemment, j'avais acheté un Tigal, enfin bref, tout ce que tout le monde conseillait, j'ai acheté un. Moi pendant le confinement, je me suis fait livrer tout ce qui a pu être livré, je me suis fait livrer. J'ai eu ma phase de découverte et d'achat compulsif à ce moment-là, mais aucun regret, hein, franchement, aucun regret. Avez-vous commencé par les aplats ou avez-vous directement essayé de faire des dégradés? Moi, j'ai essayé tout de suite les dégradés. J'avais pas envie de faire des aplats en fait du tout. Je me suis dit que les aplats c'était bien dans les mandalas, mais là, pour ce que j'avais envie de faire, enfin... Voilà, tout de suite, évidemment, on s'attend à faire des merveilles. Pour ce que j'avais envie que ça rende, j'ai fait des dégradés tout de suite. Mais bon, ça n'a pas été super prometteur tout de suite non plus, hein, faut pas exagérer. Vous arrive-t-il encore de faire des aplats? Bah non, puisque j'en ai jamais fait. Et donc, dans quel type d'illustration? Bah aucune. Voilà, je fais pas d'aplats, je fais toujours des dégradés. Et si j'en ai pas fait de base, bah j'ombre derrière. Enfin, voilà, je ne fais pas d'aplats. Est-ce que des choses vous manquent de l'époque où vous avez commencé? Et si oui, pourquoi? Alors, oui, moi ce qui me manque, c'est la découverte. Voilà, c'est le fait de tomber sur une chaîne YouTube et de se dire « Ah, mais ce matériel, je l'ai pas, je le connais pas, qu'est-ce que c'est? J'en ai jamais entendu parler. Ah, mais c'est quoi? Ah, une nouvelle gamme encore? Ah, voilà. » Je me souviens du moment où je regardais toutes les vidéos sur les polychromos. Puis quand j'ai regardé toutes les vidéos sur les Prismacolor, puis toutes les vidéos sur les Luminance, les Lightfast. Bref, je me suis fait... j'ai bouffé de la vidéo YouTube. Si vous saviez à quel point j'ai binge-watché toutes les chaînes de colo qui existaient pour connaître le matériel. Et quand je recevais mes colis, j'étais... après, je suis toujours maintenant, aujourd'hui, quand je commande, mais c'est-à-dire que je commande plus du tout comme avant. Là, vous avez l'impression que j'achète beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à acheter dans le colo. Voilà, c'est mon seul pôle de dépenses plaisir, puisque tout le reste, je dépense pas. Voilà, j'achète pas de fringues, j'achète pas de maquillage, en tout cas très peu. Donc forcément, mon vrai pôle de dépenses, pour moi, c'est le colo. Et on a l'impression comme ça que je dépense à fond. Mais en fait, j'achète pas de livres quasiment, donc forcément, voilà. Et donc, je me rattrape tout sur le matériel. Donc forcément, j'en ai pas mal, et j'en reçois pas mal. Mais c'est vrai que voilà, ce moment où vous attendez votre colis avec impatience et qu'il arrive, que vous découvrez les choses pour la première fois, que vous faites les swatchs, que vous en parlez avec des premières colocopines, tout ça, voilà, c'est vraiment le truc... qui me manque dans le sens où ça m'arrive de moins en moins souvent puisque je découvre de moins en moins de choses. Mais voilà, ce serait ça. Ensuite, on va commencer par donc avec le rouge des Luminance qui est un petit peu plus foncé que l'autre. C'est le Carmin Anthraquinone. 580 quoi. Sur quoi vous avez le plus évolué? Alors moi, je trouve que ce sur quoi j'ai le plus évolué, c'est sur le fait de contraster mes coloriages, d'oser ombrer, et même avec du noir, et d'insister sur le dégradé, et de pas chercher des couleurs trop proches, parce que c'est beau, un dégradé bien fondu, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, je suis la première à le dire et à le penser, mais ça donne vachement plus de relief quand vous contrastez. Vous voyez là, ma couleur la plus claire, c'est presque encore du blanc, même si j'ai un peu, comment dire... J'ai sous-couché avec l'aquarelle Prima Marketing en rouge très dilué. Mais sinon, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus contrasté que ce que je pouvais faire au début. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon Insta. Évidemment, j'ai quelques colos du début et voilà, c'est pas pareil quoi. Donc depuis que j'ose ombrer davantage, et notamment avec le noir, sans
sans avoir peur d'utiliser du noir, et bah je trouve que bah, ça évolue et c'est pas mal. Voilà, donc dans les ombrages, je dirais que c'est mieux. Dans le contraste, j'ai évolué. Voilà, donc je fais un peu à l'arraché là, et puis après je... Vous voyez, sans appuyer du tout, je fais une petite... Bon, je sais pas si ça allait être la bonne technique, hein, mais je fais ça avec celle-ci, je la trouve pas moche ma foi. De toute façon, je crois qu'il va pas falloir trop être exigeant sur chaque pétale, parce que sinon je vais jamais m'en sortir de cette page. Je l'ai commencé que ce matin, donc ça va pour le moment. C'est pas non plus... c'est pas la catastrophe, mais voilà, je vérifie que ça tourne parce que la dernière fois, ça ne tournait pas, pas pour ce tag, hein, mais pour une autre vidéo, je me suis aperçue au bout de 30 minutes où je blablatais seule que ça n'avait pas filmé. Voilà, donc là c'est bon. Vous êtes-vous débarrassé de certains livres matériels de vos débuts? Si oui, lesquels? Alors oui, je me suis débarrassée de pas mal de trucs, enfin pas mal non. Alors au niveau livre, j'ai plus... les Rita Berman, j'ai arrêté de colorer dedans. Mon petit bloc Love Stories aussi, d'ailleurs. Bon, je le garde en souvenir, mais bon, voilà. En termes de crayons, j'ai tout gardé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Qu'est-ce que j'ai pas gardé? J'avais fait un tri, bah, je vous invite à aller voir le vlog tri que j'ai fait, je sais pas, c'était en décembre de cette année, de 2021, pardon. Où j'avais montré du matériel qui m'intéressait plus, c'était notamment du matériel nouveau, des espèces de mousse, des trucs comme ça. Donc je me servais pas pour mes fonds. J'ai pas gardé non plus mes pastels secs, quoique si je dois les avoir quelque part. Bon, non, je me suis pas débarrassée de tant de choses que ça. Les Rita Berman, déjà. Dernière question après, ce sera à taguer des gens. Quelle chaîne colo regardiez-vous au début et regardez-vous toujours maintenant? Et comme je l'ai dit, j'ai consommé énormément de contenu YouTube. Je pense que tout le monde y est passé. Donc évidemment, quand je cherchais du matériel, je suis tombée sur la chaîne de Morgane Colopassion. Les passions de Morgane. Je crois qu'elle a rechangé le nom de sa chaîne, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Voilà, donc et bah forcément, hein, tout de suite, elle m'a fait rêver, elle m'a fait acheter énormément de choses. Alors vraiment, si mon banquier demande des comptes à quelqu'un, qu'il aille la voir, parce que c'est elle. Sinon, j'ai adoré et beaucoup regardé la chaîne de Steffi Sweet Colors. Je suis tout de suite accrochée parce qu'en fait, on fait le même métier, donc forcément, je sais pas, je me trouvais forcément plein d'atomes crochus avec elle. Voilà, et j'aimais bien sa personnalité, on avait les mêmes goûts en livre de colo aussi, donc ça aide aussi pas mal, trouver des gens qui partagent les mêmes goûts que vous pour les illustrations et tout. J'ai beaucoup regardé les colos d'Ali, j'ai beaucoup regardé Color Passion, j'ai regardé d'autres au début, Colorimi, il y avait des replays de live notamment, alors Marine Art, évidemment, j'oublie ma star, évidemment Lisly Colo, mais c'était le début de sa chaîne je crois. Non, ou alors elle a arrêté de poster un peu des vidéos. Enfin, je sais pas, c'était un moment de creux, je crois. Hein. Soit elle commençait juste, soit... Je sais plus. Mais après, toutes ces personnes, elles ont plus ou moins arrêté. Alors, pas Morgane, mais il y en a certaines qui ont fait des pauses. Donc, forcément, après, je me suis retrouvée à plus les regarder. Mais dès qu'elles ressortent des vidéos... Ah, Johanna aussi. Johanna, je l'ai regardée un petit peu. Un petit peu moins parce que c'est plus des tutos qu'elle fait tout ça et moi c'est bon là, c'est pas que j'aime pas les tutos mais je les suis pas donc forcément je les regarde pas. Il y a d'autres, il y a plein d'autres de toute façon. Mais voilà, disons que celle que je regarde encore, si elle sort une vidéo demain, il y avait Créacolor, il me semble, elle était déjà là, hein, Créacolor. Marine, elle était pas là. Je crois qu'elle s'appelait Aquarelle Art, mais elle était là. Hein. Mais oui, Marine Art. Alors, pas Marine Art 2E, Marine Coloriage, pardon. On a changé le nom de sa chaîne en Marine Coloriage. Ouais, ça fait déjà, voilà, vous voyez, ça fait pas mal de monde. Mais bon, je regardais tout ce qui sortait. Voilà, j'ai pas le souvenir d'autres pseudos comme ça. Ah bah si, bien sûr, Easy Color, je la regardais déjà. Elle avait déjà sa chaîne aussi, où la fille, elle s'énerve toute seule. Donc voilà, donc pas mal de youtubeuses, hein, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai beaucoup consommé. Je regarde la pub à chaque fois, sachez-le, pour celles qui monétisaient déjà leurs vidéos. Et voilà, hein, je pense que c'est tout. Et donc voilà, si ces personnes-là ressortent des vidéos, je les regarde. Voilà, je regarde. Bon, je saute peut-être pas dessus pour toutes, mais oui, je regarde toutes leurs vidéos. Et voilà, pour moi, c'est un peu les
les précurseuses de tout ça. Audrey, je la connaissais pas du tout. Je l'ai connue peut-être un an après. Bah, au moment où j'ai ouvert ma chaîne, en fait. Avant, j'avais jamais trop entendu parler d'elle. Donc voilà, mais pourtant, elle fait partie des anciennes du coloriage. Hein, mais je sais pas, voilà. Bah, c'était sa période de creux à elle. Mais voilà. Et donc, dernière question, tag autant de personnes que tu veux. Alors moi, bah, comme d'hab, j'aime pas trop taguer les gens parce que après les gens ils se sentent exclus. Si je les cite pas, ils vont se dire ah ouais, mais elle a même pas pensé à moi, ça se fait pas. Donc je suis désolée pour tous les gens que je vais pas citer. Je vais essayer de citer quelques personnes quand même. Donc je vais citer @colo71 bien sûr, puisque maintenant on est meilleurs amis colo. Hein. On s'est vu, on s'est vu dans un de mes endroits préférés du monde. Voilà, ça peut pas être autrement. Donc si jamais vous voulez que je vous tag systématiquement, il faut venir chez moi. Alors, elle n'est pas venue chez moi. Attention, j'invite pas les gens comme ça. Ne croyez pas. Et donc, du coup, @colo71, si elle a envie de le faire. Et d'ailleurs, je crois que sur sa chaîne, il n'y a pas trop de vidéos comme ça. Elle avait fait une première vidéo présentation, mais après, il n'y a pas de tag pour apprendre à la connaître et tout. Donc, ça peut être cool. Je vais pas taguer Laurine parce qu'elle va la taguer. Je la connais. Donc, Laurine, attends la vidéo de Aline. Je pense que tu seras taguée. Je vais taguer Easy Color, mon petit label. Je vais taguer Colorange, tiens, parce que c'est une nouvelle chaîne que j'aime beaucoup. Donc comme je vous l'avais dit, je ne suis pas toutes les nouvelles chaînes, c'est pas possible en fait. Quand j'entends de nouvelles chaînes, c'est là, depuis 3 mois. Sinon les autres, je pense les connaître. Sauf Orochiwa par exemple, je ne connais pas. Donc ça fait toujours plaisir de découvrir des nouvelles personnes. Mais c'est vrai que voilà, après on accroche plus ou moins avec certaines. Et puis parfois on passe complètement à côté. Je vais taguer aussi, et donc Colorange, c'est quelqu'un voilà, que j'apprécie beaucoup, je pense qu'on s'entend très bien dans la vraie vie. Je vais taguer Flora Colo, si elle a envie de le faire, tiens. Audrey, si elle a envie de le faire. Marine Coloriage, si elle a envie de le faire. Et puis toutes les autres, en fait, qui ont envie de le faire, tout simplement. Là, comme ça, avec le stress et tout, je ne sais pas qui taguer. J'ai dit que c'était Maëva, moi, qui m'avait tagué. Mais je crois que je l'ai dit. Alia, si elle veut. Alia, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Si elle veut revenir doucement avec un petit tag. Ah, et je tag aussi Padora Mix, si elle a envie. Et je me disais peut-être Colorini, peut-être ça lui dirait de faire ça. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de tag, je pense. Bon, voilà. Je sais plus. Donc, si je vous ai pas tagué, ne prenez pas mal. Nono, si elle veut le faire. C'est pas du tout... Voilà, c'est pas du tout contre vous. C'est que, voilà, là, comme ça, dans le vif du sujet, mais pardon. Voilà, bah écoutez, sur ce, c'est la fin de ce petit tag. Donc ce sera une vidéo toute courte, toute rapide que je vais vite vous poster, parce que comme ça, ce sera fait, hein. Ça va chambouler mon planning, non, peut-être pas quand même, mais ça va. Donc pas respecter ce que j'avais prévu initialement. Ça m'arrange pas du tout cette histoire de tag. Arrêtez de faire des tags, c'est pas vrai. En plus, moi j'adore regarder des vidéos tag. Même si je réentends les mêmes informations depuis la 10e fois, et bien je m'en fiche en fait, parce que quand je colorie, j'adore écouter des trucs de coloriage. Je sais pas pourquoi. Alors que sinon, pour plein d'autres trucs, je sais pas, si je suis en voiture, si j'étends mon linge et tout, je vais plus regarder des documentaires historiques, enfin écouter des documentaires historiques, des podcasts sur ce genre de choses. Mais dès que je fais du colo, j'ai envie d'écouter du colo, voilà, pour aller avec ce que je fais. Bah écoutez, sur ce, ça sera tout, hein. Ma première fleur était mieux que celle-là, hein, franchement. Celle-là, elle casse pas trois pattes un canard, hein. Bon, la première non plus, je vous dirais, mais elle était quand même un peu moins moche. Après, je pense qu'une fois que tout est fait, on remarque plus trop, hein. Elle est quand même assez longue, cette page. Mais vous voyez, je l'ai commencé ce matin. J'ai choisi mes couleurs de fleurs. Donc, celle-ci, je vais la faire dans les tons orangés. Celles-ci, donc, elles sont censées être rouges. Celle-ci, ce sera du violet clair. Ça sera violet foncé. Ça, ce sera donc une petite pensée jaune, violette. Donc, ça, c'est toujours le violet clair. Ça, c'est le rouge. Ça, ce sera rose pâle. Donc ça c'est orangé jaune. Et celle-ci, je sais pas. Dans la nature, celles-là, elles sont blanches, non? Blanche rosée ou blanche violette. Je pense que je vais aller faire blanche rosée celle-ci. Je vais pas trop me prendre la tête. De toute façon, je vais pas me prendre la tête sur ce colo. Parce que je trouve que les doubles pages, de toute façon, quand elles sont faites, ça rend toujours bien. Parce que comme on ne sait pas vraiment où poser le regard, on se rend moins compte des défauts, on va dire. Ça rend bien, quoi. Puis il y a eu des versions, oh là là, super belles. Donc je
me dis que, voilà, bon, on n'attend pas la mienne pour s'extasier, c'est bon, il y en a déjà l'un des très réussis. Voilà. Bon, donc sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Sachez, pour celles qui suivent un peu mes aventures Prima Marketing, que après le live, où on rigolait du fait de faire une soirée et tout, donc je n'ai rien bu hein, ce soir-là. D'ailleurs, vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé en MP si mon conjoint était bien rentré chez nous. Oui, bien sûr, hein, il est bien rentré. Mais il est rentré tard parce qu'en fait, sur la route, il y avait quelqu'un d'un peu alcoolisé, justement. Mais c'était pas lui, hein, quelqu'un d'autre. Mais en plein milieu de la route, allongé, endormi. Donc si vous voulez, il a un peu stressé parce que bah, déjà, il a eu peur de l'écraser. Et puis voilà. Hein, enfin, après, il était en vélo, donc pas de l'écraser, mais vous voyez d'avoir quand même de lui faire mal, quoi. Et il était au milieu de la route, donc il l'a décalé. Après, il a appelé la police pour dire qu'il y avait quelqu'un. Parce que voilà. Mais la police, nous on habite dans une toute petite ville, hein, donc voilà, tout le monde se connaît, tout ça. La police a dit oui, bon, il doit avoir trop bu encore. Bah oui, mais non. Du coup, tu fais quoi? Tu le laisses au milieu de la route? Enfin, après, il peut rien faire, hein, je sais, mais voilà. Bref. Donc, il est bien rentré. Et je sais plus, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc, je n'avais rien bu, hein, voilà, j'étais en live avec vous. Et pourtant, le lendemain, j'ai eu une migraine. Donc, alors les migraines, j'en fais des migraines avec Aura, donc je sais que ça arrive. Hein. Ça veut dire que j'ai eu des fourmillements dans le bras, je me suis dit, ah bah c'est pour aujourd'hui, super. Je le sais à peu près pourquoi, hein, c'est parce que je suis fatiguée. Et là, hier, j'étais clairement super fatiguée, puisqu'on avait fait une rando le matin. J'ai quasi pas dormi de la nuit au final, parce que bah, forcément, quand il est rentré, il m'a réveillée. Bref, voilà, après, il y a ma fille qui s'est réveillée pas mal quand même. Voilà. Et donc comme j'étais vraiment au fond du seau, et ben mon conjoint m'a dit bon allez on valide le panier là comme ça allez comme ça t'arrêtes de chouiner parce que je chouinais pas pour ça hein. Je dis ah j'ai trop mal à la tête, je vais rien pouvoir faire parce que j'avais envie d'aller pique-niquer à la plage le soir, on n'y a pas été du coup, donc voilà je chouinais un peu et il m'a dit bon tu sais quoi, allez prends-toi tes trucs là, ça fera déjà un truc de moins à entendre. Voilà. Et donc sur ce, bah, cette fois-ci, ça y est, l'anecdote est finie. Donc les palettes Prima sont en route. Et là, du coup, j'ai la super hâte du début, pour revenir au tag, de découvrir ça. Voilà, j'ai trop hâte. Et je pense par contre que je vais m'acheter une palette vide et tout mettre ensemble. Parce que le fait d'avoir des petites palettes comme ça, individuelles, ça me gêne un peu. Moi, quand je sors mon matériel aquarellable, j'ai pas envie de sortir 18 trucs différents. Bah voilà, je sors ma palette d'aquarelle et basta. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que les Prima Marketing, elles sont pas terribles parce que bah justement, c'est pas vraiment de l'aquarelle, c'est de l'aquarelle coupée à la gouache. Moi, j'ai la Pastel Dream et franchement, je l'aime trop. Voilà, je m'en fiche qu'elle soit coupée à la gouache pour ce que j'en fais. Je fais pas de la vraie aquarelle, moi, hein, donc ça m'est égal. Et puis voilà, sinon, si je veux une aquarelle plus transparente, bah, soit j'utilise mes feutres à eau, mes tombeaux, je peux. Ou alors, bah, la palette que j'ai, là, la Sonnet, qui est très bien, hein, franchement. Là les palettes Prima, c'est du superflu, hein, j'en ai vraiment pas besoin du tout. J'en ai juste super envie. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!